Amis mélomanes, lecteurs ou tout simplement curieux, bonjour et bienvenue sur Voix d'Opéra. Bienvenue sur la chaîne Voix d'Opéra, où je vous donne rendez-vous chaque mois pour aborder un opéra emblématique de l'histoire de l'opéra. Et pour commencer, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'opéra des opéras, du saint graal absolu, du chef-d'œuvre du romantisme italien, la Traviata de Verdi. Nous sommes à Paris, au milieu du XIXe siècle, dans les années 1850. Lors d'un bal, un jeune bourgeois, Alfredo, rencontre une courtisane, Violetta, qui mène une vie de dévoyée. Et comment dit-on la dévoyée en italien ? La Traviata, bien sûr. Alfredo avoue à Violetta qu'il l'aime secrètement. Elle a l'habitude que les hommes la flattent. Elle est courtisane. Mais avec Alfredo, elle sent bien que les choses pourraient être différentes et qu'elle est en train de tomber amoureuse. Elle hésite. Quelques mois plus tard, Violetta et Alfredo ont emménagé dans une villa à la campagne. Ah oui, on est à l'opéra, alors les choses vont toujours très vite. Violetta a évidemment renoncé à exercer ses charmes et vit avec Alfredo une histoire d'amour sincère et réciproque. Mais un jour qu'Alfredo est absent, son père, un vieux bourgeois, sûr de sa morale et de ses bons principes, vient trouver Violetta et lui explique qu'elle doit instamment rompre avec son fils, car la liaison d'Alfredo avec une courtisane compromet l'honneur de la famille. Violetta accepte, la mort dans l'âme, par amour pour Alfredo. Mais elle fait promettre au père d'Alfredo qu'un jour, il révélera toute la vérité à son fils. Lorsqu'Alfredo revient, Violetta est partie. Et il se croit trahi. Il s'est écoulé quelque temps. Violetta est très malade. Elle est seule et pauvre à Paris. Et elle n'espère plus qu'une chose, revoir Alfredo avant de mourir. Le jour du carnaval, il arrive enfin. Son père lui a tout révélé. Mais bien sûr, il est trop tard. Violetta est en train de mourir. Bon, tout ça on a compris. Mais ça ne nous explique pas pourquoi la Traviata est considérée comme un opéra révolutionnaire dans l'histoire de l'opéra. Alors, on va essayer de résumer tout ça en 3 clés. D'abord, le livret. Et oui, si la Traviata a marqué l'histoire de l'opéra, c'est en partie parce que pour la première fois, l'héroïne de l'opéra, Violetta, est une femme du peuple, et qui plus est, un personnage marginal, mis à l'écart de la société. C'est une courtisane. Jusque-là, on avait l'habitude de choisir des sujets dits nobles, des histoires de rois et de reines, des déesses, des grands seigneurs qui meurent à grands coups de poison. Et que fait Verdi ? Il choisit une héroïne du peuple, rejetée, l'exact contraire de la noblesse. Et puis, il fait surtout quelque chose de complètement fou pour l'époque. Il traite le sujet avec réalisme. Alors on y va sur les questions de sexe, de jeu d'argent, d'alcool. Et c'est pas fini. Les spectateurs ont aussi été choqués par le réalisme des symptômes de la phtisie. La phtisie, c'est la maladie de Violetta, d'origine vénérienne. On voit Violetta tousser, presque cracher du sang, délirer et mourir à petit feu, sans gloire et dans la pauvreté. Et comme si ça ne suffisait pas, pour la première fois, un compositeur choisit un sujet qui est contemporain. C'est-à-dire que jusque-là, on avait l'habitude de choisir des sujets qui avaient lieu dans la mythologie ou dans des époques antérieures, pour bien marquer l'écart avec la contemporanéité. Mais non,
Là, Verdi choisit une héroïne du 19e siècle pour des spectateurs du 19e siècle. Il y a donc un jeu de miroir. Verdi avait même demandé à ce que les chanteurs soient habillés sur scène comme les spectateurs. Mais ça a été refusé par la Fénice de Venise. Question de bienséance. Mais revanche pour Verdi, aujourd'hui, les metteurs en scène prennent un malin plaisir à transposer l'histoire de la Traviata dans notre époque. Ne soyez donc pas surpris de voir des Traviata en décolleté Gucci et perchés sur 10 cm de Louboutin. La deuxième chose qui fait le succès de la Traviata, eh bien c'est tout simplement sa musique. La Traviata, c'est presque un enchaînement de tubes. On connaît tous des airs de la Traviata, au moins par la plus belle fille. Par exemple, prenons l'un des plus célèbres airs de la Traviata, le Libiamo. On est au tout début de l'opéra. Violetta organise une fête dans un hôtel particulier, où se rend Alfredo, qui porte un toast. À l'opéra, c'est ce qu'on appelle un brindisi, une chanson à boire, c'est-à-dire une chanson qui encourage à consommer de l'alcool. Et c'est assez courant à l'opéra. Libiamo, libiamo, la bellezza infiora e la fuggevole s'inebria voluta. Bon, d'abord, c'est un air très festif. On a presque envie de chanter et de danser. Et ça n'est pas un hasard. D'abord, l'air commence par des pompes, caractéristiques à l'orchestre. Sur un rythme de valse, donc à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est simple. Puis, Alfredo commence son chant, avec aplomb. Vous entendez, ça fait comme un rebond. Si vous essayez de le chanter, c'est un peu difficile, parce que les deux notes sont un peu éloignées l'une de l'autre. Eh bien, c'est un trait caractéristique de cet air, et plus largement de la musique verdienne, c'est ce qu'on appelle le chant, dit slancio. En italien, slancio, ça veut dire élan. Si vous retenez ça, franchement, ça fait chic. Un autre ingrédient du succès de cet air, ce sont les fioritures. Les fioritures, ce sont toutes les petites notes que l'on va rajouter à la mélodie pour la orner, un peu comme de la broderie. Ça va alléger l'air et le rendre un peu plus sautillant. Et enfin, le dernier ingrédient, et pas des moindres, et c'est cet ingrédient qui fait que vous êtes sûr d'avoir l'air en tête en sortant de l'opéra et de l'avoir pendant des heures et des heures, eh bien c'est tout simplement le fait que le thème soit répété 15 fois en moins de 2 minutes. J'exagère, mais il est répété presque 4 ou 5 fois. Pour résumer, le Libiamo, ou le Brindisi, si vous voulez faire chic et connaisseur, c'est une chanson à boire, sur un rythme de valse, avec des pompes, typique du chant d'Islancio, dans un registre aigu et brillant, répété 15 fois. Bref, tous les ingrédients du tube. La troisième clé pour comprendre pourquoi la Traviata est un opéra si révolutionnaire, eh bien c'est la passion de Verdi pour le théâtre. Je m'explique. Depuis l'époque baroque, et jusqu'à Verdi environ, on reconnaissait l'opéra italien par le bel canto. Le bel canto, littéralement, c'est le beau chant. Prenons par exemple les opéras du début du XIXe siècle, ceux de Rossini, de Bellini ou de Donizetti. Eh bien, ils accordaient beaucoup plus d'importance à la séduction du chant, disons même à la virtuosité technique, plutôt qu'à la situation dramatique. Donc les airs duraient longtemps, on rajoutait quantité de fioritures et de vocalisées époustouflantes.
Bref, l'histoire est un peu prétexte à la démonstration de ses capacités vocales. Et les compositeurs et les interprètes avaient un peu tendance à oublier qu'il y avait aussi une dramaturgie et des personnages avec des états d'âme. Si vous voulez entendre une caricature du bel canto baroque, allez voir le film Farinelli de Gérard Corbiot. Ce qui change tout avec Verdi, c'est qu'il est passionné de théâtre et qu'il va chercher toute sa vie à s'éloigner de l'esthétique virtuose et des effets un peu gratuits du bel canto pour aller vers plus de vraisemblance. Alors oui, il continue à écrire des airs qui sont beaux à entendre, que l'on va retenir facilement, mais il traduit les états d'âme des personnages avec beaucoup plus de réalisme et suit le sens du drame. Regardons par exemple un extrait du 3e acte et écoutons dans sa voix comme on sent bien qu'elle est malade et malheureuse. Verdi ouvre ainsi la voie au vérisme vocal, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo avec Puccini. Pour toutes ces raisons, la Traviata, comme beaucoup d'œuvres un peu novatrices, a beaucoup déplu au public lors de sa création en 1853 à Venise, si bien que Verdi écrit à l'un de ses amis: La Traviata a fait hier un grand fiasco. Pire que cela, les gens ont ri. Je n'en suis pas troublée. Ont-ils tort ou bien est-ce moi? Je pense toutefois que la Traviata n'a pas dit son dernier mot. On l'entendra à nouveau, et nous verrons bien. Et il avait raison. 14 mois après le fiasco, la Traviata est redonnée, et elle est cette fois acclamée par le public. C'est même un tel triomphe qu'un chroniqueur écrit de manière ironique. Les mêmes spectateurs qui autrefois l'avaient condamnée se vantent maintenant de l'avoir jugé comme un très bel opéra depuis l'année dernière. La Traviata sera par la suite applaudie dans toute l'Italie, à Vienne, à Paris, à Londres, à New York, et jusqu'à aujourd'hui, où elle reste l'un des opéras les plus donnés et les plus appréciés du public. Si vous voulez connaître d'autres anecdotes sur la popularité de Verdi aujourd'hui, et sur son rôle dans l'unification italienne par exemple, ou sur la Dame aux Camélias, le roman qui a inspiré la Traviata, et sur son lien avec la vie privée de Verdi, eh bien je vous invite à regarder mes autres vidéos annexes. A bientôt sur Voix d'Opéra.